êtes en mission. Oui. C'est comme ça que je le vis. Je crois jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière. Le patrimoine de M. Macron ne serait pas de 156 160 comme déclaré, mais de quelque chose comme 3 millions et quelques. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Parce que c'est notre projet! Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une, et en tout cas la conviction qu'il existe. Parce que c'est ce que je veux! Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse. Au-dessus, c'est le soleil. Qui vous a précédé et qui restera. Mais si, j'ai compris. Macron se dit dès son activité de secrétaire de l'Élysée favorable au rachat d'Alstom. Quand il pose ses valises à Bercy, la vente est consommée. Parce que c'est quand même un métier de pute. Les conséquences sont simples. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout simple. Plus de 2 milliers de personnes restent sur le carreau, sans boulot. Un peu plus tard, Emmanuel Macron brade l'aéroport de Toulouse-Blagnac aux Chinois, tout en promettant qu'il ne s'agit pas d'une privatisation. Le seul. À peine un an après, les investisseurs ont pris le contrôle et siphonnent la trésorerie pour se servir des dividendes. Macron a donc vraisemblablement menti. Il ne pouvait pas ignorer que l'affaire allait déboucher sur une privatisation. Toujours en poste à Bercy, Macron s'était déplacé jusqu'à Las Vegas pour rencontrer les patrons de start-up françaises pour commencer à travailler sa popularité. Une rencontre organisée par le groupe Havas, présidé par Yannick Bolloré, fils du patron de Canal, Vincent Bolloré. Problème, il n'y aurait pas eu d'appel d'offres pour choisir le prestataire du raout. Du coup, Emmanuel Macron pourrait faire l'objet de poursuites pour délit de favoritisme. L'énarque n'est pas étranger non plus à la reprise de SFR par le groupe Altis de Patrick Drahi. La fusion a d'ailleurs été organisée par le banquier de chez Morgan Stanley, spécialisé dans les télécoms, Bernard Mourad. Ce dernier a depuis intégré l'équipe resserrée d'Emmanuel Macron. Entre-temps, le rachat a mis encore quelques milliers de personnes au chômage, mais pour les grands de ce monde, la fin justifie les moyens.